garde-moi, garde-moi près de toi. 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 Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Près de toi, près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Près de toi, près de toi, près de toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Jésus, nous te disons merci. Tu es l'artisan de ce que nous sommes. Un jour, tu as rencontré Abraham et tu lui as dit, je ferai de toi. Seigneur, c'est toi qui fais des gens. C'est toi qui fabriques les gens. C'est toi qui donnes une forme à quelqu'un. C'est toi, Seigneur. Il n'y a pas un autre fabricant dans ce monde. C'est toi qui fais de nous, Seigneur. Le monde ne nous fait pas. La richesse ne nous fait pas. Tu as dit à Abraham, je ferai de toi. Amen. Seigneur, voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Chaque fois que nous pouvons regarder ce que nous possédons, chaque fois que nous pouvons regarder ce que nous avons, chaque fois que nous pouvons regarder ce que nous sommes, que nous ne puissions pas oublier que c'est toi qui fais de nous, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, la Bible dit que tu es le même. Si tu as fait d'Abraham qu'il soit le père de la multitude, tu peux aussi faire de nous. Tu fais avec chacun proportionnellement à son besoin. Abraham avait besoin d'un enfant et tu as fait de lui un père. Amen. Seigneur, ce matin, je prie que tu fasses avec quelqu'un proportionnellement à ce qu'il cherche. S'il cherche un enfant, fais d'elle une mère. S'il cherche un travail, fais de lui un fonctionnaire. S'il cherche une maison, fais de lui un habitant. Amen. Seigneur, fais à chacun proportionnellement à son besoin. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons ce matin, chacun d'entre nous, tenir devant tes yeux notre besoin. C'est mon besoin que je voudrais te présenter ce matin. Seigneur, je veux que ce matin, ton Saint-Esprit réponde aux besoins de chacun. Jésus, que ton nom soit béni ce matin. Aide-nous à comprendre ta parole. Si nous sommes venus, Seigneur, non simplement c'est pour t'adorer, mais c'est pour t'écouter. Que ce moment, Seigneur, soit un moment plus que tout autre moment, où nous n'accepterons pas que notre cœur soit distrait, que notre intelligence soit éparpillée. Seigneur notre Dieu, que notre esprit soit en place. Prends le contrôle de ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de prendre place. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, donc, je voudrais vous proposer un texte certainement que nous connaissons très bien. Josué chapitre 2. Nous lirons le verset 17 ou lisons du verset 14. Au verset 19. Josué chapitre 2, 14 à 19. Et le deuxième texte, c'est Hébreux chapitre 3, le verset 7. Les deux hommes lui répondirent : Notre vie répondra de la vôtre,
pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. » Or la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi elle put faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. » Les 2 hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. » Amen. Lisons donc le deuxième texte, s'il vous plaît. Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, selon ce qui est dit, le Saint-Esprit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Amen. Le texte dit aujourd'hui. Le texte n'a pas dit demain. Le texte n'a pas dit quand tu auras réfléchi. Le texte ne dit pas quand j'aurai posé la question au pasteur. Non, le texte dit si tu entends. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme tu m'entends là, ce que tu vas entendre, n'endurcis pas ton cœur. La Bible ne dit pas si le pasteur te parle, non. Si tu entends. Y a-t-il un sourd dans cette salle ce matin? Comme ça, nous commençons par prier pour qu'il entende. Donc, s'il n'y a pas un sourd, ça veut dire que tout le monde entend. Et c'est à ceux qui entendent que la Bible dit. La Bible dit que si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Et la Bible ne dit pas si tu entends demain. La Bible ne dit pas si tu entends après-demain. La Bible dit aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas. Non, si tu entends sa voix, que le cœur de ton mari ne s'endurcisse pas. Non, ton. Alléluia. Si tu entends sa voix, que le cœur de ta femme, non, ton. On est d'accord? Alors, je vais commencer par donner des petits exemples. Et voilà. Imagine-toi que tu vas chez le médecin. Et quand tu arrives chez le médecin, il te prescrit des aspirines. J'ai regardé ce matin la composition. L'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique. J'ai fait un peu de chimie. L'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique. Alors tu arrives chez le médecin, tu dis, docteur, mais l'aspirine, c'est l'acide acétylique. Tu lui expliques la composition, tu lui dis que c'est bon. Le médecin va te dire, je n'ai pas besoin de ça, je veux que tu le boives. Connaître la composition, ce n'est pas ce qui t'importe, mais c'est que tu sois guéri. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup de gens connaissent les versets, savent les expliquer. Mais quand à les appliquer, ils ne les appliquent pas. Ils expliquent, mais c'est de l'acide acétylique. C'est composé d'un peu de nitrate, c'est un peu composé un peu d'acide, mais c'est composé, mais vous savez pas, on a mis un peu d'eau là-dedans. Mais non, tout ça, tu as mal à la tête. Tu expliques le produit, ce n'est pas ce qui t'importe. C'est de boire le produit pour qu'il soulage ton maux de tête. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Applique seulement, prends le comprimé, bois-le. Ne commence pas à expliquer. La deuxième chose, le deuxième exemple que je donne bien aimé dans le Seigneur,
Pardonnez-moi l'exemple, mais c'est celui qui me passe en tête. C'est une très belle bouche, avec des blancs toutes blanches, des dents, bien brossées le matin, une langue impeccable. Quand quelqu'un t'écoute, il n'y a pas d'haleine, mais toutes les dents sont cariées. Au moment de manger, même la bouffe regrette. À quoi ça sert d'avoir une bonne haleine? À quoi ça sert d'avoir des dents toutes blanches si on n'est pas capable de manger? Donc une dent, ça se soigne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je donne un troisième exemple. Et c'est sur ça que je vais rentrer sur mon texte. Bien-aimé, la valeur d'une maison n'est pas nécessairement, je ne dis pas que c'est, n'est pas nécessairement la qualité des choses qu'elle contient. La valeur d'une maison, c'est la qualité du comportement qu'il y a dans la maison. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Assieds-toi sur des divans dorés, mais de mauvais caractère, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la valeur d'une maison n'est pas nécessairement la qualité des produits qu'il y a là-dedans, mais c'est la qualité de mon comportement dans cette maison. Mais à quoi ça sert d'être un membre d'une église? À quoi ça sert d'être membre d'une famille de Dieu et ne pas être capable de témoigner de la qualité de notre vie de chrétien? Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions réciter des versets bibliques. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions avoir toutes les versions de la Bible, même si elles sont importantes. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions jeûner matin, midi, soir, même si c'est important. Dieu n'attend pas de nous que nous puissions adorer midi, matin, soir, même si nous sommes là pour l'adorer. Dieu n'attend pas que nous puissions prêcher matin, midi, soir, pasteur Chungu. Dieu attend à un moment donné que l'expression de sa vie en moi soit réelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu attend à un moment donné, tu as lu les versets, tu as adoré, tu as chanté. À un moment donné, Dieu veut se mettre comme ça et te regarder. Comment tu te comportes? Et à ce moment-là, il va dire, oui, je crois que quand même, c'est quelqu'un qui m'écoute et qui n'a pas endurci son cœur. Alléluia. Combien de fois nous avons écouté la parole de Dieu? Je disais mardi, je vais rebondir là-dessus un tout petit peu pour introduire. Vendredi plutôt, j'ai lu un texte sur Zachée. Jésus dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Jésus ne l'a pas dit, comme tu es monté dans les sycomores, comme tu vas donner tes histoires aux pauvres et tout ça, tu vas rendre tout ça, je te sauverai demain. Jésus a dit, alléluia. C'est-à-dire que quand Zachée a rencontré Jésus, il s'est dit, si je laisse cet homme passer, c'est fini pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois nous n'avons pas été au compte, nous avons eu la possibilité d'être avec Jésus face à face, mais nous l'avons laissé passer. Parce que tout simplement, nous avons été incapables de faire ce qu'il voulait que nous fassions. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Et je donnais un exemple vendredi. Il y a un domaine dans nos églises où les chrétiens vivent prisonniers. C'est le domaine du pardon. Alléluia. Et peut-être ce matin, comme nous sommes là, peut-être, et je ne doute pas ce matin, il y a 2 personnes qui ne se parlent pas. Mais elles vont sortir de cette salle. Elles ne vont pas se parler. Oh! À quoi ça sert d'être venu écouter? Ah, est-ce que quelqu'un m'entend?
quelque chose commence à monter à moi maintenant. Quelque chose est en train de monter. Comme on dit en français, la mayonnaise est en train de prendre. Bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, il m'arrive des fois de m'asseoir et de réfléchir. On prêche. Tu regardes dans la salle. Peut-être comme tu es là, tu es en train de regarder la personne là, tu dis, elle est là. Mais le pasteur est en train de prêcher sur, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le culte, on dit, Amen. Tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Papa, maman, je te dis, tu rencontreras un jour la colère de Dieu sur la route. Ça ne sera pas comme tous les jours. Un jour, Dieu va dire, tu t'es assez moqué de moi. Maintenant, je vais te rencontrer un peu. Et Dieu, pardonnez-moi ce matin. Dieu peut te rencontrer sur un accident. Dieu peut te rencontrer sur un incident. Je te dis la vérité. Ne jouons pas avec Dieu. Si tu entends sa voix, c'est-à-dire que comme tu sors tous les jours, tu sors, tu rentres à la maison, tu dis, oh, mais c'est toujours comme ça, il a parlé, mais je vais pardonner demain. Je dis, aujourd'hui, si tu entends sa voix, bois l'aspirine. Ne cherche pas la composition qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas ton affaire. Les chimistes ont déjà fait ça. Les gens du laboratoire ont déjà fait ça. Ce n'est pas à toi, avant de prendre le comprimé, tu dis au médecin, ouvre-moi d'abord le comprimé, dis-moi ce qu'il y a là-dedans, qui a composé ça, on l'a fabriqué dans quel laboratoire, dis-moi qui l'a touché avant que moi... Non, prends le comprimé et bois. Parce que le travail a déjà été fait avant toi. Toi, prends seulement le comprimé et bois. Ne commence pas à dire, ouvrez-le, je dois voir qui est là. C'est comme ça que les chrétiens se comportent. Pour demander pardon, simplement pardon, on commence à chercher. Non, il faut d'abord, non, vous comprenez. Et vendredi, je disais, non, mon cœur n'est pas encore prêt. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, la Bible dit qu'aujourd'hui, il faut que ton cœur soit prêt pour que tu n'endurcisses pas ton cœur. Non, la Bible dit que ton cœur soit prêt ou pas prêt. C'est que la Bible tellement, c'est d'avoir entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible ne dit pas, quand tu entends sa voix, il faut que ton cœur soit d'abord préparé et puis non. La Bible dit, quand tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Combien de gens ne sont pas sortis d'une église un dimanche et gardaient l'inimitié? Alléluia. Et peut-être même tu as déjà entendu l'histoire de Jésus avec les Samaritains qui avaient des années. Donc ce matin je voulais parler, même si c'est une situation qui s'est passée depuis 5 ans, même si vous êtes restés ennemis pendant 5 ans, aujourd'hui, c'est-à-dire que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas depuis. Mais ce jour-là, Jésus a dit, c'est possible de régler un conflit qui est resté pendant des années. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne me parle pas en termes de durée. Je n'ai que faire de la durée. Aujourd'hui, c'est possible. Si tu n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, parfois nous endurcissons nos cœurs plus que des païens. Et nous adorons avec un cœur endurci, mais avec une bouche adoratrice. C'est impossible. Parce que la vraie adoration n'est pas dans la bouche. Elle est dans le cœur. La bouche n'est que l'expression du cœur. Si ton cœur est sale, pardonnez-moi le mot, ton adoration est aussi sale. Si nous ne sommes pas capables de dire ces choses dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons à tourner en rond. Et un jour, on se moquera du Dieu que nous servons. Les gens se poseront la question, mais ils vont à l'église faire quoi? Ce sont des cinéastes. Alléluia. Nous ne faisons pas du cinéma, bien-aimés dans le Seigneur. Si c'est pour du cinéma, allons au théâtre de Paris. Là-bas, il y a des gens qui s'assoient comme ça. Aline est formidable pour penser au théâtre. Fais une troupe. Comme ça, tu peux engager les gens. Où on imagine une scène. Ici, nous n'imaginons aucune scène, bien-aimés. Nous parlons du Fils de Dieu. Celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui nous a donné l'identité d'être ce que nous sommes. Bien-aimés, on ne se moque pas de cet homme. Aujourd'hui,
Alors c'est le texte de Rahab. Bien-aimés, lorsque vous lisez le texte très bien, vous allez vous rendre compte que cette histoire, Rahab rentre dans cette histoire du peuple d'Israël à un moment capital, à un tournant décisif. C'est le moment où Dieu veut donner la terre promise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas une histoire qui se passe, c'est le moment où on va traverser le Jourdain pour prendre Jéricho et enfin posséder la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, jeudi, vendredi, quelle bénédiction tu cherches? Dès que Zachée a entendu que Jésus passe, un, la Bible dit qu'il était riche. Deux, il était chef des publicains, c'est-à-dire qu'il avait un rang social. Trois, il avait une bonne réputation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Riche, gradé, connu. Quand il entend que Jésus passe, il est prêt à perdre ces trois choses. Il se dit, ces trois choses ne me valent rien par rapport à cet homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé dans le Seigneur, souvent Dieu nous tend la main, mais quand nous regardons notre honneur, quand nous regardons notre dignité, quand nous regardons notre richesse, quand nous regardons notre réputation, nous disons, Jésus, passe. Ça, moi, je ne peux pas perdre ça. Je voudrais dire à quelqu'un, avant de posséder ce que Dieu t'a promis, il faut que tu rentres dans une spirale qui s'appelle perdre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne veux pas perdre, enlève ton identité de chrétien, enlève-les, rentre dans le monde. Perds l'honneur, perds la valeur quand tu vois Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul était capable de dire, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue, à cause de l'excellence de cet homme. Quand je regarde Jésus, je vois l'excellence. Je regarde mon argent, je dis, c'est de la boue. Est-ce que quelqu'un est capable de dire ça? Quand je regarde Jésus, je regarde mes appartements, je dis, c'est de la boue. Quand je regarde Jésus, je regarde mon honneur, je dis, c'est de la boue. Quand je regarde Jésus, je dis, tout ça, c'est de la boue. Mais c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Nous disons, oh, mon appartement, c'est plus important. Jésus passe. Va seulement. Moi, perdre mon appartement. L'appartement que j'ai souffert. Dès que Zachée rencontre Jésus, première chose, il prend son honneur, son rang social, il laisse par terre, il monte. C'est-à-dire que quand on veut rencontrer Jésus, tout ce qu'on me demande de faire, je vais le faire. Si on me dit de ramper, je vais ramper. Parce que je me dis, Jésus, pourquoi je ne vais pas ramper? Alléluia. Si on me dit de m'agenouiller, pour Jésus, je le fais. Zachée s'est dit, si c'est monter seulement, laissez-moi monter. L'honneur là, même si les gens vont dire, oh, les riches là est monté, oh, l'homme là, oh, les rangs, non, dites ce que vous avez envie de dire. Moi, je dois monter. Parce que ce qui va me permettre de voir cet homme, c'est qu'il faut que je pose un acte qui s'appelle monter. Mon honneur, ma dignité, ça ne me sert absolument à rien. Bien-aimé, je te demande ce soir, commence d'abord par accepter de perdre. Alléluia. Dès qu'il est face à face avec Jésus, la première question qu'il aborde, j'ai dit Jésus, attends, je vais te dire quelque chose, Jésus.
je suis prêt à donner la moitié de mes richesses. Il rentre dans la logique de perdre. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ça ne sert à rien que je continue à garder l'argent. À côté, même si je peux tout donner. Cela veut dire que Zachée reconnaît que l'argent qu'il a, il a eu injustement. Combien de fois as-tu rencontré Jésus et tu lui as dit des choses vraies? Alléluia. Lisez le texte. Ce n'est pas Jésus qui lui pose la question, où as-tu eu cet argent? Non. Lui-même, quand il rencontre Jésus, dit devant cet homme, je ne peux pas garder deux cœurs. Combien dans nos églises ne sont pas venus? Au moment de la prédication, nous avons un autre cœur. Quand le culte est fini, nous avons un autre cœur. Peut-être que tu es ici assis, tu as le cœur qui m'écoute. Mais le vrai cœur, tu l'as laissé là-bas. Dès que tu vas sortir, tu le reprends. Le cœur qui d'ici là, tu le laisses. Le vrai cœur, ton vrai que tu n'aimes pas qu'on touche là, tu l'as laissé là-bas. Dès que tu le reprends. Voilà pourquoi dès que tu sors du culte, quand on t'a demandé pardon, tu dis, mais le pasteur est en train de blaguer. Si le pasteur savait ce que cet homme m'a fait, c'est parce qu'ici tu as un autre cœur. Le cœur là qui te parle comme ça, tu l'as laissé là-bas. Dès que tu le récupères, tu oublies tout ce que j'ai dit. Zachée s'est dit ce jour-là, je ne peux pas rencontrer cet homme et avoir deux cœurs. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas perdre? La parole de Dieu nous dit que au fur et à mesure que Jésus est en train de partir vers la croix, écoutez-moi bien, au fur et à mesure qu'il part vers la croix, la Bible nous dit qu'un jour, il mange avec les disciples. Quand il est en train de manger, il leur dit, parmi vous ici, quelqu'un va me faire quoi? Trahir. Mais ils sont toujours ensemble. Venez avec moi, 10 personnes, 12 personnes. Venez avec moi, rapidement. Faites comme des hommes diligents, des hommes des vaillants. 12 personnes. Il n'y a pas que 12 hommes dans cette salle. Comment c'est possible? Non, assieds-toi, ma chérie. Tu es déjà très fatigué. Où sont les hommes? Des hommes vaillants, des hommes capables. Oh, qu'est-ce qui est le problème comme ça? Vous êtes malade, vous étiez à la fête hier ou qu'est-ce qui se passe? 12 personnes. Assieds-toi, toi tu n'es pas un homme. Même si Papa Taling on a dit, mais sois un homme. Je cherche 12 hommes, je cherche 12 personnes, 12 personnes, 12 personnes, je cherche 12 personnes capables. Merci beaucoup, grand frère, merci beaucoup. Voilà. Ils sont avec Jésus, oui ou non? Ils mangeons. Nous sommes en train de manger à table. Mais il sait que parmi les 12 là, quelqu'un va le faire quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais on est en train de partir vers la croix. Ils partent tous avec eux. Alléluia. Mais dans son cœur, il sait que là, dans le groupe, il y a quelqu'un. On continue. Et puis, à un moment donné, il s'arrête. Il comprend que pour arriver là-bas, 12 personnes, c'est beaucoup. Il doit perdre quelques-uns. Même s'il les aime tous, même si tous l'ont suivi pendant des années, il dit là-bas à la croix, il n'y a qu'une croix. Si je les amène les 12, nous ne saurons pas être 12 à la croix. Allez, les 9 autres. Merci beaucoup. Partez. Il s'avance avec les 3. Il arrive avec les 3. Il sent que la croix s'approche. Et à la croix, on ne peut pas aller à 3. À la croix, il faut perdre. Il dit aux 3, non, restez ici. Il arrive seul, il rencontre la croix. C'est alors que Dieu s'écrie. Il dit maintenant, tout est accompli. Bien-aimé, Dieu ne pourra jamais dire tout est accompli. Si tu n'as pas perdu dans ton parcours, il faut que dans ton parcours, tu sois capable de constater les pertes que tu as subies. Comment tu ne veux pas perdre? Il n'y a pas de tout est accompli s'il n'y a pas de perte. Merci de vous asseoir. Mais tout le monde nous prie. Seigneur, tu as dit dans ta parole tout est accompli. Pourquoi rien ne s'accomplit pas dans ma vie? Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes en train d'aller chercher pour toucher Jésus, pour avoir son onction. Est-ce que tu sais comment il a eu l'onction? On l'a crucifié. On a mis une couronne d'épines. On l'a insulté. On a parlé du mal de lui. C'est tout ça
qu'il fait qu'en acceptant, chaque fois qu'on le critiquait et qu'il acceptait, l'onction s'ajoutait. Chaque fois qu'on le maltraitait et qu'il acceptait, l'onction s'ajoutait. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand il touche Jésus, la Bible dit c'est les sources d'eau vive qui coulent en lui. Ces sources, mon frère, ma soeur, sont venues dans les pleurs. Ce ne sont pas venus dans l'opulence. Frère. Quelle opulence tu veux en étant chrétien? On ne peut pas te toucher. On ne peut pas te faire une remarque. On ne peut pas te reprocher. On ne peut pas. Tu veux tout. Mais il n'y aura pas d'onction. Oh Jésus, touche-moi. Mais tu lui donnes le doigt. Touche seulement là. Tout ça, Jésus n'ose même pas. Parce que si tu as déjà touché, maman, tu es une autre personne. Je n'ai pas envie de donner un exemple, ça va faire mal. Alléluia. Ça va faire mal si je donne l'exemple. Hein? Je peux avancer. C'est un exemple qui va faire mal. Ça fait rien. Ça fait rien. Je peux donner un exemple. Il n'est pas pauvre, mais il faut que je le donne. Hein? Alléluia. Mettez 2 filles ici. Je ne veux pas prendre les filles parce que la question ne va pas demander. Je peux mettre un visage. Mettez 2 sœurs ici. Et mettez un homme là. Si cet homme a connu l'une, le comportement de cet homme et de cette fille sont différents de ceux qu'il n'a pas connus. Celle qu'on n'a pas touchée est capable de faire ça. Attention, ne joue pas avec moi. Mais celle qu'on a touchée. Si Jésus t'a touché, tu devais savoir baisser la tête. Si Jésus t'a touché, mais si tu fais la tête, tu n'as jamais touché. Amen. Rahab. Jusque-là, je ne faisais qu'introduire. Parce qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est au moment où Dieu veut enfin donner au peuple ce qu'il a. Il a rapporté, dit que la chose pour laquelle ils ont marché pendant 40 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'es pas fatigué de marcher? Ton souhait et mon souhait en moi, c'est qu'enfin Dieu se réalise dans ma vie. Ma prière, c'est que Dieu se manifeste. Mais Dieu décide de se manifester. Toi, tu dis non, ne te manifeste pas encore aujourd'hui. Attends, parce que moi, je ne suis pas encore prêt à perdre. C'est comme ça que nous disons à Jésus. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit à Josué, rassemble tout le peuple. Et puis, vous allez entrer. Vous allez traverser le Jourdain. Quand vous allez traverser le Jourdain, vous allez tourner 7 fois la ville de Jéricho. Et puis, quand vous allez rentrer dans la ville de Jéricho, tuez tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout. Ne laissez rien sur votre passage. Jésus rassemble les gens. Il rassemble, il dit, bon, maintenant, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Bien-aimé, la terre promise là que Dieu nous avait promis, alléluia, la porte est ouverte. Dieu vient de me dire que nous devons traverser le Jourdain. Quand nous allons traverser le Jourdain, nous allons prendre en possession la ville de Jéricho. Quand nous prendrons la ville de Jéricho, enfin maintenant nous allons partager la terre telle que Dieu l'a. Tout le peuple dit, amen, enfin. Il était temps. Bien-aimé, tu n'as pas envie un jour de dire il était temps.
Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme ça, tu diras, il était temps. C'est-à-dire que quand le peuple entend ça, il dit Alléluia, ah, enfin, pendant ces 40 ans. Donc, moi, Josué, dis-nous un peu. Dieu a dit quoi? Il dit, papa, allez seulement. Nous traversons seulement les Jourdains. Quand nous aurons traversé les Jourdains, vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu va commencer son travail. Mais Dieu s'est dit non. Je vais d'abord prendre quelques dispositions. Dieu dit à Josué, Josué, viens ici. Envoie-moi 2 personnes rapidement. Allez d'abord voir le pays. Quand les 2 personnes arrivent à Jéricho, ils ont comme profession espion. Ils vont loger dans la maison d'une prostituée. Quand vous regardez la configuration géographique de la ville de Jéricho, elle était construite sur des murs, sur des bétons, hein, disons, du ciment, des trucs comme ça. Le mot méchant. Et la maison de Rahab était une maison qui donnait un peu, je vais donner un exemple, c'est un peu comme si tu habites un appartement et tu vois la gare. C'est comme ça que c'était la maison de Rahab. Donc tous les étrangers qui venaient, Rahab était capable de les voir déjà. Parce que sa profession c'était j'ai dit tout à l'heure que la valeur d'une maison n'est pas ce qu'elle possède, mais c'est la manière dont on y vit. Je ne sais pas si dans la maison de Rahab, il y avait des cuirs. Mais tout ce que tout le monde connaissait de la maison de Rahab, c'était la profession de Rahab. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens n'étaient pas intéressés de connaître qu'est-ce qu'il y avait dans sa maison. S'il y avait des cuirs, des Louis XIV, ou tout ce que vous voulez, ce n'était pas intéressant. On voyait sa profession à elle, son comportement à elle. C'est-à-dire que la maison de Rahab, même s'il y avait des richesses, tout était collé à sa profession. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu permets que je te pose une question? Tu es ici dans cette salle aujourd'hui. Comment pouvons-nous connaître ta maison? Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'ici, bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde te regarde ce matin. Tu es bien habillé. Alléluia. Quand tu sens un bon parfum. Mais peut-être là où tu es assis, ton mari fait ça. Il dit, je souffre comme ça à la maison. Elle dit que dans ta maison, ma soeur, tu n'as rien de chrétien. Quelle réputation traînes-tu ce matin? Quand Rahab rentrait dans sa maison, elle faisait un boulot. Elle vendait son corps. Elle était elle-même chef d'entreprise. Elle fixait elle-même ses horaires de travail. Elle fixait elle-même les prix. Je suis peut-être méchant ce matin. Toi, va payer 100. Toi, 500. Toi, demain soir. Chef d'entreprise. Mais c'est dans cette maison que les espions viennent loger. Alléluia. N'y avait-il pas dans cette ville une femme qui priait du matin au soir? N'y avait-il pas dans cette ville une femme remplie du Saint-Esprit? N'y avait-il pas dans cette ville une femme qui connaissait tous les versets? C'est dans cette maison que les 2 espions vont loger.
Écoutez-moi bien. Les deux personnes qui vont à Jéricho ont comme profession espion, mais ont comme mission, je parle bien, ont comme profession espion, mais comme mission messager de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que dans la maison de Rahab, ils n'étaient pas des espions. Dans la maison de Rahab, ils étaient des messagers. La parole que je t'apporte ce matin est un message pour ta maison. Ils ne venaient pas espionner la maison de Rahab. Ils étaient venus espionner le pays. Mais dans la maison de Rahab, ils avaient une mission. Donc tout était entre les mains de Rahab. Où elle accepte le message, ou elle rejette le message. Voilà pourquoi ce matin je te dis, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu vas me dire, pasteur, moi je ne fais pas la prostitution. Je te l'accorde volontiers. Mais dans ta maison, si tu ne fais pas la prostitution, tu es colérique. Mais dans ta maison, si tu ne fais pas la prostitution, tu te chamailles. Dans la maison où il y avait des espions là, il y avait quelque chose. Rahab avait une mauvaise réputation quelque part. Toi aussi, là où tu es, il y a quelque chose sur laquelle Dieu veut te rencontrer ce matin. Ce n'est pas la prostitution. Si tu en es délivré, que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose que Dieu veut arranger dans ta maison ce matin. Quand vous lisez le texte, le roi du pays apprend qu'il y avait des espions. Et le roi envoie des gens jusque dans la maison de Rahab. C'est-à-dire que le roi avait toutes les informations possibles. Il a localisé même là où étaient les espions. C'est-à-dire que le roi avait un très bon service de renseignement. Mais quand ils arrivent dans la maison de Rahab, oh Seigneur, tu es bon. Rahab s'est dit, si pour le roi, vous êtes des espions, pour moi, vous n'êtes pas des espions. Parce que j'ai entendu parler de votre Dieu. Et ne dis pas, j'ai entendu du roi. Si pour le roi, vous êtes des espions, mais pour moi, j'ai entendu parler de votre Dieu. Et la terreur que votre Dieu dégage. Cela veut dire que cette femme faisait la prostitution, mais connaissait ce que Dieu était. Tu chantes, mais en faisant ce que tu fais là, mais tu sais que Dieu existe. Rahab dit quoi? Pour moi, vous n'êtes pas des espions. Pour moi, c'est Dieu qui vous envoie. Parce que nous connaissons la terreur que votre... Nous avons même appris que votre Dieu a tué 2 rois. Ce que Rahab ne savait pas, c'est que Dieu avait dit, quand vous allez rentrer à Jéricho, vous allez exterminer tout. C'est-à-dire que quand elle voit les messagers rentrer dans sa maison, elle se dit, si aujourd'hui je ne me convertis pas, je vais subir le même sort que les 2 rois. La mort, elle va me frapper. Amen. Écoutez ce que Rahab dit. Il dit, on va faire une alliance.
Bien-aimé, Rahab ne fait pas une alliance avec les deux espions. Alliance fait l'alliance avec les messagers qui sont porteurs du message de Dieu. Donc, au fait, Rahab, en guillemets, se convertit. Elle dit, si vous me protégez, écoutez-moi bien, si vous me protégez, moi et toute ma famille, au moins, parce que je vous ai aussi sauvé. Qu'est-ce que les messagers lui disent? Prends ton père, prends ta mère, prends tes frères et viens habiter avec tous dans la maison. Et il lui donne un fil cramoisi, un fil rouge. Ce sont les deux espions qui lui donnent. Il dit, tu vas lier ce fil à la fenêtre de ta maison pour que quand la mort va venir, nous puissions éviter ta maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En demandant à Rahab d'accepter que papa, maman, les frères viennent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prostitution s'arrête. Comment vas-tu faire la prostitution dans la même maison que ton père? Comment vas-tu faire la prostitution dans la même maison que ton frère? Ma parole ce matin est un message dans ta maison. Que fais-tu dans ta maison? C'est le jour où la prostitution de Rahab s'est arrêtée parce qu'elle a décidé ce jour-là d'accepter de vivre avec les gens qu'elle avait éloignés à cause de sa profession. Il y a des gens que tu as éloignés dans ta vie. Parce que peut-être ils te disent des choses que tu n'aimes pas entendre. Ce matin, remets-les. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a des gens ce matin ici dans la salle avec qui tu es totalement éloigné. Cette parole est un message. Alléluia. Bien-aimé. C'est-à-dire que Rahab dit, quand nous avons entendu parler de votre Dieu, et quand nous vous regardons, vous faites peur. Vous manifestez une certaine terreur. Alors la question que je me pose, comment peut-on voir la terreur dans quelqu'un? Alléluia. Comment? On peut voir la terreur dans quelqu'un si Dieu est réellement dans cet homme. C'est-à-dire que ces hommes dans la maison de Rahab étaient différents. Parce que tous les hommes qui rentraient dans la maison de Rahab venaient chercher le corps de Rahab. Mais ces deux hommes-là ont oublié le corps de Rahab. Et Rahab s'est dit, j'ai vu tous les hommes ici rentrer. Devant moi, ils ont fait ainsi. Mais ces deux ici, ils ont quelque chose de différent. Parce que ce qu'ils ont ne leur permet pas de me prendre. Non, il y a une terreur qui se dégage. Mon frère, ma soeur, où est-ce qu'on saura que tu as un Dieu? Ma soeur, à un moment donné, tu n'as pas besoin de parler. À un moment donné, ton mari a besoin. Quand il regarde comme ça, il dit, je sens que dans cette famille, il y a Dieu. Comment qu'il saura qu'il y a Dieu? Dans ta manière de parler, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de répondre. L'homme regarde et dit là, il y a quelque chose qui se dégage. Ça, c'est Dieu. Il se plie. Alléluia. Qu'est-ce que tu dégages quand ton mari te parle? Mais tu ne dégages que l'orgueil. Tu ne dégages que du français. Tu ne dégages que l'estime. Attends. À qui tu es en train de parler comme ça? Attends un peu. Attends. Le mari dit bobo. Là, ça commence à chauffer.
Quelle terreur tu dégages. Tous les hommes qui rentraient dans la maison de Rahab s'est retrouvé quelque part. Mais ceux-là sont sortis intacts. Voilà pourquoi Rahab dit non. Vous, je vais vous montrer là, vous devez vous cacher. Parce que vous n'êtes pas n'importe quel homme. Ma soeur, est-ce que dans ta maison, tu ne peux pas être n'importe quelle femme? Mon frère, est-ce que tu ne peux pas être n'importe quel homme, frère? Quand ta femme regarde comme ça, quelque part, elle te provoque. Il y a des femmes provocatrices. Alléluia. Il y a des femmes provocatrices. Elles cherchent les conflits là où il n'y a pas. Alléluia. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas accepter qu'on soit calme pendant un mois. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle va chercher quelque chose. Elle va chercher quelque chose. Alléluia. Mon frère, même quand elle te provoque, est-ce que tu ne peux pas lui démontrer qu'il y a une terreur qui se dégage en toi? Elle met ces astuces-là pour que tu tombes dans le piège de la provocation. Tu es intact. Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans la maison de Rahab, dès qu'un homme rentrait, seulement la manière dont elle te regarde. Tu commences à dire. Elle dit que Rahab a utilisé tous ces moyens-là avec les deux espions. Quand ils sont rentrés, il va commencer les deux espions. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un avait-il déjà pensé à ce texte comme ça? C'est ça la réalité. Rahab était sûre que quand elle regardait comme ça, parce qu'elle voyait tout le monde de la gare, dès qu'elle voit comme ça, elle dit, oh, 2 clients potentiels. Là, je vais gagner un peu. Je vous informe que c'est de ça que Rahab vivait. Toi, tu es en train de t'indigner aujourd'hui. Mais Rahab, pour elle, c'était la profession. Donc, elle cherchait. Quand elle regarde comme ça, elle dit, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de clients. Parce que c'est de ça qu'elle vit. Alléluia. C'est comme toi dans ta maison. Tu peux faire 1 mois, vous vous chamaillez, ça ne te dérange pas. Tu vis de ça. La colère et le sang, tu vis avec ça, ça ne te dérange pas. C'est comme Rahab pouvait vivre avec 3, 4, 5 personnes, un mardi, un mercredi. C'est normal. C'est ma profession. Toi aussi, tu as une profession dans ta maison. Peut-être pas comme celle des Rahab. Mais dans la maison, tu es connu pour tes bouderies. Connu. Il y a des enfants que les parents savent qu'elle, quand elle boude, elle est capable de bouder pendant des semaines. Elle s'enferme dans la chambre. Elle ne fait pas la vaisselle. Elle ne fait ce qu'on appelle... Elle... pendant 1 mois. Et tu trouves normal comme ça. Rahab déformée. Rahab ne trouvait pas du mal de changer des hommes. Tout comme toi, tu ne trouves pas du mal à bouder. Tu trouves ça comme étant quelque chose de force. Je vais bouder comme ça, ma mère va venir me supplier un peu. Quand on te supplie alors que tu boudes, ça te fait encore plaisir. C'est comme il y a des hommes, quand on commence à lui demander pardon, il devient encore colérique. Parce que ça te fait plaisir de voir les autres souffrir. Comment on les appelle en français? Ceux qui veulent voir les autres souffrir. Sadiques. Alléluia. Il y a des femmes qui sont spécialistes en créer des problèmes. L'homme est calme et puis dit, mais l'histoire là d'il y a 2 semaines, mais c'est depuis 2 semaines. Donc, elle voit que depuis 2 semaines, il n'y a pas un problème, donc il faut aller créer un problème. L'homme commence à dire, mais on en avait déjà parlé. Toi, tu t'avais dit, et puis l'histoire, ça reprend encore. Je n'ai pas envie de raconter une histoire d'une sœur qui s'est battue pendant 1 mois. Le mari revient du travail et dit, aujourd'hui encore, on va se battre. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit béni, Dieu soit béni. Dieu soit béni.
Vous avez déjà vu un homme qui va au travail. La femme reste à la maison. L'homme revient du boulot. Le temps qu'il finit de manger, la femme dit c'est pas encore fini. Nous recommençons la bataille d'hier. Et ils se battent. Et puis ils s'arrêtent. Demain matin, l'homme revient et dit ce n'est pas encore fini. Ils vont encore nous battre. Il y a des gens qui sont spécialistes comme ça. Rahab, ça ne lui dérangeait pas. Donc il y a des choses qui ne te dérangent plus. Il y a des choses que tu fais maintenant partie de la normale. Tu trouves que c'est normal. Se chamailler, c'est normal. Insulter, c'est normal. Bouder, c'est normal. Voilà, tu trouves ça normal. Et dans la maison, tout ça, ça te dit, ça te bouge plus quoi que ce soit. C'est comme ça que vous trouvez à un moment donné. Et puis comme ça, l'homme boude. Et quand la femme veut faire un truc, il ne joue pas avec moi. Et puis les matins, tu l'entends. Eh Yahweh. La femme là, elle dit, ah, ce sont les mêmes mains là qui ont voulu. Parce que maintenant, ça devient normal de chanter Eh Yahweh, mais de taper. Tu trouves ça normal? Ça te dérange plus, mon frère? Comme Rahab était capable, même si tout le monde voit que monsieur Jean-Philippe est en train de frapper à la porte, ça ne faisait rien à Rahab. Donc tout le monde pouvait savoir que chez Rahab maintenant, il y a là. Ça ne lui faisait absolument. Hein? Il y a des choses maintenant, ma soeur, ça te dit absolument. Ça rentre dans le quotidien, dans le journalier, dans l'habitude. Mais avec ça, tu chantes en langue. Oh, bon, maman, mazanda. Alléluia. C'est tombé. Tu as chanté en langue. Mais il y a des choses que tu trouves normales. Tu finis de chanter en langue. Le mari te dit, tu peux me donner un verre d'eau? Il dit, regarde-moi 2 fois. Regarde-moi 2 fois. Donner de l'eau. Mais tout à l'heure là, tu as fait, yeah baba, c'est na maman. Oh. Tu es saisi par l'onction. Tu vis dans l'onction. Mais l'onction qui n'est pas capable de te remettre sur une ligne. Les messagers ce jour-là ont dit à Rahab, cette vie-là, elle a besoin. Remets les parents à la maison. Comme ça, tu sauras c'est quoi la honte. Il y a des choses dont tu n'as pas apprécié la honte. Voilà pourquoi tu continues à les faire. Il y a des choses dont tu ne sais pas. Non, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je dis, remets ton petit frère à la maison. Comme ça, au moins, tu auras des retenues. Parce qu'il n'y a rien qui te freine. Maintenant, je vais trouver des choses qui vont te freiner. Remets un peu les enfants à la maison. Comme ça, même tu comprendras que on ne se déshabille pas n'importe comment. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, notre vie chrétienne n'a plus de fin. Elle n'a plus de limites. Tu regardes les chrétiens, ce qu'ils font. Tu entends ce que les chrétiens disent. Tu vois comment ils se comportent à un moment donné. Tu te dis, ah, waouh. Rahab n'a pas reçu des espions. Mais Rahab a reçu 2 personnes qui ont manifesté leur Dieu. Et Rahab a dit, si c'est ça le Dieu d'Israël, il vaut mieux que je me plie. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que Rahab demande à ces hommes? La protection. Alors qu'elle était habituée à demander à tout le monde l'argent. C'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle a eu tellement d'argent, mais elle allait à la mort. Bien-aimé, je vais te poser une question. Toutes les colères que tu as piquées, là, tu as gagné quoi? Il est temps que tu comprennes que ça ne t'a servi à rien. Rahab a compris que cette profession ne lui a servi à rien. Elle était destinée à la mort.
Elle ne demande pas l'argent. Alléluia. Je vais arrêter. C'est-à-dire que Rahab était en train de faire la prostitution, mais au plus profond de son cœur, elle était malade. Quand elle gagnait l'argent de la prostitution, quelque part elle s'est renfermée elle-même. Pardonnez-moi mes sœurs. Quand elle était capable seule dans sa douche, après toute une journée, pardonnez-moi, elle compte Jean, André, Chungu, Kalala, Popo Kadiak, seule dans sa douche. Elle sent la honte. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Là où personne ne la voit, elle s'évalue elle-même. Elle dit, mais à qui je vais dire ça? Elle se réveille le matin et dit, demain, demain c'est fini. Demain. Mais demain arrive. Elle tombe encore dedans. Le matin, quand elle est devant son miroir comme ça. Et parfois, quand elle va au marché, elle achète des belles chaussures. Quand elle marche avec, oh, mais t'es très jolie. Tout le monde apprécie les chaussures. Mais elle se dit, c'est la vente de mon corps. C'est-à-dire que dans le cœur de Rahab, il y avait un cri, mais qui n'arrivait jamais à sortir. Je voudrais que le message d'aujourd'hui te fasse sortir le cri que tu n'as jamais sorti. Alléluia. Certainement, Rahab, quand elle se regardait seule dans sa chambre, elle pouvait se dire, mon rêve de jeune fille, c'était qu'un jour je me marie. Comment suis-je arrivé à ce point? Un rêve brisé. C'est peut-être ton cas ce matin. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lorsque tu t'éloignes de Dieu, un rêve se brise dans ta vie. Quand tu t'éloignes de Dieu, une opportunité se ferme dans ta vie. Il y avait dans le cœur de Rahab un cri. Un cri qui cherchait comment ça va s'exprimer. Rahab, ce que je te demande ce matin, donne une voix à ton cri. Bien-aimé, c'est possible qu'on tombe dans la Seine. Mais on tombe dans la Seine. Crie au moins au secours. Alléluia. Pour que même un passant, même s'il n'est pas capable de te sauver, il peut aller dire aux pompiers, venez, il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Parce que la personne a crié. Donne une voix à ton cri ce matin. C'est comme ça qu'un jour, Jésus est suivi par une foule de gens dans laquelle il y avait Bartimée. Bartimée dit, je suis aveugle. J'entends simplement, oh, oh. Il ne sait pas, un aveugle ne sait pas, il ne savait pas si Jésus venait comme ça, s'il venait comme ça, s'il venait comme ça, s'il venait, il ne savait pas. Il entend simplement qu'il y a une foule
J'entends les mouvements. Oh, criez un peu ici. Criez, Jésus. Jésus. Criez. Il dit, ah, donc il est de ce côté. Criez. Ça veut dire qu'il fonctionnait par rapport au cri, parce qu'il ne voyait pas. Donc quand on dit, il dit, mais oh, comment je vais me donner de la peine comme ça? Si mes yeux ne fonctionnent pas, ah, mais ma bouche fonctionne au moins. Oh non, je vais utiliser ce qui fonctionne. Fils de David, qu'il vienne comme ça, qu'il vienne comme ça, qu'il vienne comme ça, ou qu'il vienne comme ça. Je ne vais pas me donner la peine à faire ça, à faire ça, à faire ça. Je veux au moins crier. Tu es ici ce matin, tu tâtonnes. Arrête-toi. Crie. Alléluia. Zachée. Bartimée s'est dit, ah non, finis cette histoire. Tantôt, on me dit qu'il est à gauche, je cours. Tantôt, ah non, même mes pieds commencent à me faire mal. Je m'arrête. Fils de David, c'est comme si on n'entend pas. Fils de David, c'est comme si on n'entend pas. Fils de David, c'est comme si on n'entend pas. Il dit, tant que vous n'entendrez pas, moi j'ai le volume. Amen. Ce n'est pas vous qui allez commander mon volume. Mon volume, je le commande moi-même. Fils de David. Personne ne répond. Fils de David. Personne ne répond. Fils de David. Personne ne répond. Fils de David. La Bible nous dit que là où Jésus était, c'est-à-dire que la voix de Bartimée était capable de se faire localiser. Donne une voix à ton cri ce matin. Tu te feras localiser. Donne seulement une voix. Donne une voix à ton cri. Donne une voix à ton vœu. Donne une voix à ton désir. Donne une voix à ta souffrance. Donne une voix seulement. Donne une voix. Donne une voix à ton rêve. Donne une voix. C'est-à-dire qu'il y avait un cri, mais qui était retenu. Retenu par ce qu'elle vivait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que ce matin, tu as un cri quand tu regardes tes enfants. Tu souffres en tant que mère. Je te dis ce soir, tu n'as pas besoin de désespérer. Donne un cri. Donne un cri seulement. Fils de David, viens voir mes enfants. Viens, viens, viens. Mais Jésus ne s'arrêtera que si ton cri est capable d'arriver là où il est. Mais toi, comme tu es tellement fier de toi, c'est vrai, vous savez pourquoi de temps en temps, bien aimé dans le Seigneur, Mazia et Mireille, de temps en temps, se moquent de moi. Je les vois. Quand ils m'ont un chantant, ils disent, personne ne m'arrêtera de chanter, ni de danser. Si toi, ça te fait honte, moi, même si je danse, on nous a dit au séminaire là-bas que les Blancs dansent comme... Et ils pensent ça que c'est danser. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Nous, c'est comme ça. Bien-aimé, c'est que tu te moques de moi. Moque-toi de moi. Alléluia. Mais toi, tu ne danses pas. Pourquoi? Parce que tu es encore orgueilleux. Quand on commence l'adoration, bien-aimé, nous allons adorer Dieu. Car il est Dieu au-dessus de la terre. Il établit son trône dans les cieux. Dieu de gloire. Ce n'est pas le problème. Mais moi.
Même si vous dites que je danse en contrephase, pas mon affaire. Moquez-vous de moi. Alléluia. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne donnent pas d'écrit. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur estime. Quand je vais dire, ah, fils de David, tout le monde va demander c'est quoi. Bien aimé, tout le monde est passé là-bas, mais personne n'a ouvert les yeux de Bartimée. Alléluia. Les gens là dont tu as peur qu'ils entendent n'ont aucun pouvoir pour t'ouvrir les yeux. Donne un cri. Ce matin, je voudrais entendre dans cette salle, dans 2 minutes, nous allons nous lever. Je vais entendre dans cette salle des cris. Ce matin, je vais entendre des cris. Là où tu es, fils de David, viens me visiter. Ce matin, je veux que tu pries pour toi-même. Je veux un peu que tu lèves un peu la voix. Peut-être que moi, j'ai prié que Dieu ne t'a pas entendu. Peut-être que moi, ma voix n'est pas ta voix. Crie un peu ce matin pour dire au Seigneur, le pasteur a crié pour moi, j'ai l'impression que tu n'as pas entendu. Aujourd'hui, moi-même, je vais crier. Moi-même, je vais un peu élever la voix, Seigneur. Moi-même, je vais un peu te chercher ce matin. Moi-même, je vais un peu... Oh, fils de David. Il a commencé, fils de David, fils de David, fils de David. Jésus s'est arrêté. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi les 2 espions ont dit arabe? Personne ne rentre, personne ne sort. Parce que justement, la vie des Arabes, c'était les gens rentraient, les gens sortaient. Ces jours-là, les 2 messagers ont fermé la porte de la prostitution. Et Arabe a retrouvé une vie normale. Papa, maman, les frères et les sœurs. N'est-ce pas c'est que les plans que Dieu est venu pour nous faire? Dieu n'est pas venu pour nous diviser. Quelle est cette profession qui te divise avec les gens? Quel est ce travail qui te divise avec les gens? Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Peut-être que dans ta famille, tout le monde ne prie pas. Ce n'est pas une raison pour que tu leur dises plus bonjour. Ce n'est pas une raison. Va les rendre visite avec ta superbe spiritualité. Va les rendre visite avec ton onction plus. Peut-être que ton onction plus va sortir la terreur. Mais toi, tu ne trouves que des défauts en eux. Quelle est cette vie que tu veux vivre? Éloignée des gens. Nous allons nous mettre debout.